Tous les autres, c'est le maraîchage. De plus en plus de personnes s'installent hors cadre familial. Alors nous, ce qu'on constate, c'est que ces gens qui viennent d'un autre métier vont s'installer beaucoup dans le maraîchage, beaucoup dans l'élevage de petits ruminants, des paysans boulangers, etc. Et alors il y a un domaine qui attire apparemment très peu, c'est l'élevage laitier bovin. C'est vrai que les gens parfois choisissent le maraîchage parce que ça peut paraître le plus accessible. On peut s'installer avec peu de capitaux, peu de surface. Et on se dit on n'a pas besoin d'aller voir les banques. Souvent les reprises en exploitation laitière sont déjà existantes, donc elles sont déjà dans des modèles économiques qui fonctionnent. En Normandie, il y a de nombreuses fermes laitières bio à transmettre. On a une génération de producteurs qui va arriver à la retraite et qui ont à cœur de transmettre leur ferme et à cœur de la transmettre en bio. On a des cas de jeunes qui ont repris une ferme laitière au 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2020, le camion de la laiterie est passé chercher le lait, les marchés étaient là. Ouais, mais alors on prend de gros risques quand même. Quand on reprend une exploitation de taille plus importante. Ouais. Oui et non. Il y a des systèmes sociétaires où on peut s'engager sur du capital social, c'est-à-dire on rachète une part d'une entreprise. Deux jeunes se sont installés, un en 2016 et l'autre en 2019 pour 42 000 € de part sociale chacun. Et après, quand on arrive à organiser un système qui soit très pâturant, c'est ce qu'on a de plus efficace économiquement. Comme disait André Pochon, la vache à la barre de coupe à l'avant, les pendeurs à l'arrière, pas besoin d'outils. Donc on comprend bien que le fourrage produit à partir de l'herbe, et notamment de l'herbe pâturée, c'est ce qu'il y a de plus économique. L'autre atout, c'est que ce sont aussi des systèmes qui sont plus résilients aux aléas. On n'est pas trop tout seul parce que quand on fait un changement professionnel comme ça... Au niveau de l'installation, il y a quand même un accompagnement qui est important, tant au niveau des chambres d'agriculture, tant au niveau des réseaux bio. Que ce soit par le biais des stages à l'installation, c'est un lieu d'échange, que ce soit les dotations jeunes agriculteurs qui sont aussi valorisées pour tous les projets en agroécologie. Il y a vraiment un gros accompagnement financier sur l'agriculture. Les banques financent de façon correcte les projets, qu'ils soient bio ou pas bio. On est quand même dans une région, dans un vrai bassin laitier, avec toute une organisation autour qui permet, soit via du salariat, soit via des services de remplacement, une bonne partie de producteurs laitiers bio qui se dégagent du temps pour prendre des congés. C'est pas du tout tabou de dire qu'on veut se dégager du temps pour autre chose que pour la ferme, et que concilier la vie à la ferme et la vie de famille ou une vie sociale, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas du tout du milieu, qui hésite à aller vers l'agriculture, vers l'élevage, comment elle peut s'y prendre pour y aller? Nous proposons sur une semaine de faire une découverte des élevages laitiers en agriculture biologique sur la région Normandie, pour que les personnes qui se posent la question de l'installation puissent discuter avec les éleveurs, pouvoir se positionner. À l'issue du voyage de découverte de 5 jours, faire un stage sur une ferme laitière bio de 15 jours en immersion pour découvrir concrètement le métier. Ensuite, c'est d'entamer une formation en 2 ans. Cette formation, elle est destinée à des gens qui ne viennent pas du milieu agricole. Donc l'idée, c'est 3/4 du temps sur l'exploitation et 1/4 du temps en centre de formation. Donc c'est très concret.